paix et grâce et la miséricorde divine vous soient accordées de la part de celui qui est mort et ressuscité, qui vit au siècle des siècles, à la personne de notre Seigneur Jésus. Je dis shalom à tous les saints à travers le monde. Je suis très heureux ce matin, ce soir, selon le moment que vous allez me suivre, de partager un peu une portion d'écriture selon la recommandation du Seigneur. Parce que la Bible dit la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Donc ce temps, c'est un temps où la connaissance doit précéder et toute chose. La connaissance doit précéder les cultes, la connaissance doit précéder la prière, la connaissance doit précéder tout ce que nous pouvons faire, même les offrandes que nous pouvons donner à Dieu, et toutes ces activités-là doivent être précédées par la connaissance exacte de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc on ne peut pas prétendre connaître Dieu lorsqu'on ne le connaît pas. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous sommes là. Nous voulons partager, nous, le docteur Élisée Botouli, partager une thématique que nous voulons donner au peuple de Dieu selon la direction du Saint-Esprit. Et cette thématique est intitulée le 4 vêtements d'Adam. Le 4 vêtements d'Adam. Et si nous voulons un peu faire une petite analyse par rapport au thème dans l'introduction, je vais dire d'abord parler un peu dans l'introduction à ce qui concerne Adam, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il y a plusieurs théories, plusieurs recherches scientifiques qui ont été menées par les scientifiques et à ce qui concerne ce personnage biblique. Il y en a à la limite qui ont conclu en disant, quand on parle d'Adam, c'est juste un mythe. Il y en a qui disent que c'est une légende. Il y en a qui ne croient pas exactement que ce que la Bible déclare, c'est une vérité. Oui, ils ont raison de le dire, c'est leur droit, mais nous disons que la parole de Dieu demeure la seule vérité incontournable et indiscutable. C'est par la foi, Hébreu dit que c'est par la foi que nous connaissons que Dieu a créé les cieux et la terre. C'est par la foi aussi nous connaissons que Dieu a créé Adam, il a créé Ève et il a créé les choses visibles et invisibles. Alors s'il y a des gens qui vivent dans l'athéisme, ils disent que tout ce que la Bible est en train de parler, c'est juste une légende, comme un mythe. C'est leur droit, mais nous croyons néanmoins à la parole de Dieu. Nous allons avant toute chose parler de ces personnages importants, et ce personnage considéré comme le socle, comme la base de toute l'humanité. Selon les Saintes Écritures, parce que nous, on ne croit pas à la théorie, ce qu'on appelle le darwinisme. Nous, on ne croit pas à cela. Nous sommes créés à l'image de Dieu, et comme notre père Adam a été créé à l'image de Dieu, et nous, les
ne sont pas un produit venant des singes comme les évolutionnistes sont en train de développer et en cherchant un peu de base tout à fait scientifique. C'est leur droit, comme je venais de le dire, mais nous croyons que nous avons été créés par Dieu. Nous ne sommes pas des produits de l'évolution. Il s'agit d'Adam dans cet enseignement, parce que nous parlons des 4 vêtements d'Adam, mais je préfère, avant de parler de vêtements, qu'on parle d'abord d'Adam, qui est Adam. Adam, avant qu'on parle d'abord d'Adam, nous allons donner une définition étymologique du mot Adam. Adam, dans la langue hébraïque, Adam est appelé Adama. Adama qui signifie la terre rouge. Adama qui signifie l'homme formé de la terre rouge. Adama signifie les sols. Adama, bref, signifie la terre. Mais si nous remontons un peu dans la Babylone antique, et chez les Babyloniens, et surtout dans la langue chaldéenne, quand on parle d'Adam, et ce gens-là se référait directement à l'humanité tout entière. Mais selon les Hébreux, Adam, Adama signifie la première personne ou le premier personnage ou le premier, si vous voulez, homme à être créé à partir de la terre rouge. C'est bien précisé, la terre rouge. Qui dit la terre rouge, c'est-à-dire il y avait toute une variété de terres, mais on parle de terre rouge. Et ça, c'est moi qui fais des commentaires. Quand on parle de terre rouge, je fais allusion à la couleur des peaux. Et je peux extravaguer en disant que les hommes noirs, ça c'est moi qui fais des commentaires, viennent de la terre noire. Ne maintenez pas rigueur, c'est moi qui fais ces commentaires. Mais qu'à cela ne tient, nous connaissons que nous tous, nous venons d'un même sang, et ce sang-là est celui d'Adam selon la parole de Dieu. Donc, bref, retenez, et qui dit Adam, nous voyons quoi? Nous voyons par définition, selon l'étymologie du mot, nous avons Adam. Adam signifie l'homme créé à partir de la terre rouge. Alors, nous allons d'abord voir Adam dans le 4 langages, bien entendu, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, où l'apôtre est en train de dire « De quelle utilité vous serais-je lorsque je venais à vous parlant en langue, parler en langue, c'est-à-dire vous donner un enseignement, une prédication, une exhortation, je voulais dire, mais tout ce que vous dites, ça n'édifie pas l'Église. Là, c'est parler en langue. Mais le but de tout prédicateur, de tout enseignant de la parole, bref, de tout ministre de la parole, lorsque il se tient pour enseigner, et celui-là doit être obligatoirement utile à l'Assemblée. Être utile à l'Assemblée, c'est lorsque vous parlez dans l'objectif d'édifier l'Assemblée dite des saints. Et quand vous voulez édifier l'Assemblée dite des saints, vous devez utiliser ce qu'on appelle le langage. Utiliser, selon l'apôtre, vous pouvez parler par connaissance, parler dans la révélation, parler dans la prophétie et parler aussi par doctrine. Voilà le cadre. Langage ou le moyen par lequel l'évangile du Christ peut être dispensé. C'est ça le 4 vêtements de Christ qui a été distribué par 4 soldats.
C'est ça l'évangile du salut que nous sommes appelés à prêcher. Alors je vais d'entrée de jeu parler ou définir l'homme d'Adam dans ces 4 langages. Je commence dans le premier langage. Je vais les citer pêle-mêle. L'essentiel que vous qui m'écoutez, que vous puissiez saisir ce qui est important. Nous parlons d'abord par la connaissance. La connaissance, qui est Adam dans la connaissance? Adam dans la connaissance, c'est le premier homme que Dieu a créé le 6e jour. Je réitère, Adam c'est le premier être vivant que Dieu a créé le 6e jour. L'homme d'Adam n'a pas été créé le premier jour, ni moins le 5e jour, mais il a été créé le 6e jour. Et le 6e jour, il y a eu des choses qui ont été créées. Et premièrement, Dieu a créé les animaux et après, Dieu a créé l'homme et ensuite, toujours le 6e jour, la femme a été créée. C'est pourquoi d'autres disent que Dieu a créé à 6 heures le serpent et il a créé l'homme à 12 heures et à 15 heures, il a créé la femme. Il se réfère à ce qui s'était passé à la croix. Parce qu'à la croix, à 12 heures, Jésus a lancé un cri et après il y a eu, n'est-ce pas, une obscurité d'environ 3 heures et à 15 heures, Jésus a rendu l'âme. Et Jésus qui rend l'âme, c'était directement la naissance de l'Église. L'Église qui est sortie de Jésus parce que Jésus et sa côte a été percée par ses soldats romains et l'eau et le sang ont jailli. Et dans la révélation, nous disons qu'à la croix, à 15 heures, Christ qui meurt, Christ qui représente Rachel qui meurt, et le bébé qui sort, qui est Benjamin, qui est le type de l'Église. Et Benjamin qui sort, et Rachel qui meurt, c'est ça Christ. Benjamin qui sort, c'est ça Ève. Et Rachel qui meurt, c'est ça Adam qui est mort. Le sommet d'Adam dans la révélation typifie la mort d'Adam. Or, Adam ne devait pas être vivant. Et à la naissance d'Ève, il fallait qu'il puisse mourir. Dormir signifie la mort. Pour que celle-ci, qui est l'image de l'Église, qui est l'image d'Ève, qui est l'image de Benjamin, puisse sortir. Nous allons y revenir avec de plus amples détails. Donc, Adam, c'est le premier homme que Dieu a créé sur la terre, à la surface de la terre, c'était le 6e jour. Alors là, nous voulons, comme il s'agit de la connaissance, nous voulons détruire certaines croyances ne cadrant pas avec la parole de Dieu. Nous avons des courants, plusieurs courants qui sont en train de contester en disant que Adam serait le premier homme à être sur la terre. Il y en a qui déclarent qu'il y avait des gens sur la terre avant. Il y en a qui avancent l'évolution. Il y en a qui citent le récit de Genèse chapitre 6 avec le fameux peuple qu'on appelait les Néphiles. Les Néphiles. On dit que ces gens-là existaient avant même la création du monde. Or, si vous voyez dans la parole de Dieu, c'est vraiment faux. Cette théorie ne tient pas debout. Il y en a qui avancent que quand Caïn, et là nous sommes en Genèse 4, Caïn a tué son frère Abel, Dieu l'a maudit, il dit tu seras errant et vagabond.
Caïn, il est allé au nord du jardin d'Éden, bien entendu, et là, il a trouvé une femme. Il y a encore une théorie qui dit, avant, il y avait d'autres personnes qui existaient sur la terre. Là, c'est faux. Genèse 5 confirme que Adam n'a pas eu seulement les garçons. Adam a mis au monde les filles et les fils et les filles. Alors là, nous croyons, nous confessons que Caïn est allé épouser sa propre sœur. Là, c'est noir sur blanc. Donc, Caïn, Adam, je m'excuse, c'est la première personne que Dieu a créée. Nous n'avons pas encore parlé de la création d'Adam et je crois que nous en parlerons juste après avoir donné les différentes couleurs de la personne d'Adam. Et deuxièmement, qui est Adam? Adam typifie Israël. Pourquoi nous disons que Adam typifie Israël? Là, nous sommes dans le langage de la prophétie. Nous allons lire une écriture pour enchérir cette pensée. Matthieu chapitre 12 verset 11. La Bible dit ceci. Il leur répondit, lesquels d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse les jours des sabbats, ne la saisira pas pour l'en retirer? Je reprends la lecture. Il a répondu, lesquels d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse les jours du sabbat, ne la saisira pas, ne la saisira pour l'en retirer? Ici, il s'agit d'un langage tout à fait énigmatique de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le langage de la prophétie, je prends Adam comme Israël. Qu'est-ce qui est en train de me faire croire à cette approche ou à cette comparaison entre Adam et Israël? Quand nous regardons bien la parole de Dieu, vous allez voir que Adam était une brebis. Adam était une brebis. Qu'est-ce qui me fait croire à ça? Ce qui me fait croire à cela, vous allez voir que quand Dieu a créé Adam, Adam ne pouvait pas manger autre chose si ce n'est que les herbes. Donc si on comprend bien, Adam était une brebis du Seigneur. Et deuxième comparaison, comme le dernier Adam est une brebis, donc on suppose que même le premier Adam fut aussi une brebis. Mais la différence, c'est quoi? La brebis égarée, la brebis tombée dans une fosse, c'était Adam, le premier Adam, parce que Adam était tombé dans la fosse. Or, tomber dans la fosse, c'est déjà mourir. C'est pourquoi le psalmiste David pouvait dire que l'Éternel sauve-moi, que je ne puisse pas descendre dans la fosse. Descendre dans la fosse, c'est-à-dire mourir. Voyez. Donc Adam, il lui a été demandé de ne plus manger l'arbre des connaissances du bien et du mal. Mais lorsque lui a mangé cet arbre, et nous voyons les fruits bien entendu de cet arbre, et Dieu a dit, le jour où vous en mangerez et vous mourrez. Et Adam, en mangeant, il était mort.
Or, la mort là n'était pas d'abord physique, la mort était spirituelle. Or, si on meurt spirituellement, on se sépare avec Dieu. Vous voyez? Et quand il a mangé, Adam est tombé. Il est tombé pas au premier sabbat. Parce que le premier sabbat, le samedi, le 7e jour, c'est le jour où Dieu a sanctifié. Adam est tombé, c'était au second sabbat. Comme il était brebis, il est tombé dans une fosse les jours de sabbat. Donc Christ qui parle de brebis, l'unique brebis qui était tombé dans la fosse, c'était Adam qui est tombé les jours de sabbat. Alors qui devait aller le retirer de la fosse? C'est seulement les propriétaires de cette brebis-là. Donc les propriétaires de la brebis qui s'appelait Adam, c'était Dieu lui-même. Or, pour que Dieu puisse sauver, il y a ce qu'on appelle la rédemption. Il fallait que Christ lui-même puisse prendre les corps, pas les corps d'un lion, parce que les lions ne sauvent pas les corps d'une girafe, il devait prendre aussi les corps d'une brebis. Voilà le second ou le dernier Adam. C'est pourquoi Christ est venu maintenant pour sauver Adam qui était tombé. Adam qui est tombé, c'est l'image actuellement d'Israël qui est tombé dans l'incrédulité. Israël est tombé dans l'endurcissement du cœur. Israël a rejeté complètement le Messie. Israël est dans l'errance, ce qu'on appelle la brebis égarée. Alors Christ qui est venu dans sa première venue, il est venu non seulement pour sauver d'abord l'humanité, si nous prêchons que Christ dans sa première venue, est venu sauver tout le monde, ça c'est une erreur. Christ, dans sa première venue, lui-même déclare que je suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Or, les brebis au pluriel perdues de la maison d'Israël, c'est ça la brebis unique qui s'appelle Israël, nation, qui est tombée dans la fosse, qui est tombée dans l'endurcissement, qui est tombée dans la mort. Alors Christ qui est venu pour les relever, malheureusement, Israël qui est tombé n'a pas voulu accepter, croire au message de son Sauveur. Alors cette grâce est tournée vers l'Église, vers les nations, et comme la Bible dit, il est venu chez les siens. Alors les siens ne l'ont point reçu. Alors tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Donc Israël qui est tombé aujourd'hui dans l'incrédulité typifie Israël, typifie plutôt Adam qui était tombé dans l'endurcissement, c'est-à-dire dans l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? C'est lorsqu'on ne croit pas à la parole, c'est lorsqu'on n'accepte pas à la parole. C'est Adam aussi était un incrédule parce que Dieu lui a dit de ne plus, mais lui a fait. Or, l'incrédulité, c'est le fait de ne plus croire. Un incrédule ne croit pas. Un incrédule ne peut jamais être obéissant. Gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais ajouter aussi un autre point très très important. Très très important. Israël actuellement est une brebis égarée. Israël est dispersé parce que Israël n'a pas accepté son berger. Aujourd'hui, Israël est en train de marcher sans... C'est comme quelqu'un qui est dans une forêt, mais il n'a pas une direction. Lorsque l'Église sera enlevée, ça sera la fin de l'Église, et là, la grâce, selon la prophétie, la grâce retournera en Israël. Et Dieu va lui-même, Jésus-Christ,
ira voir Israël pour les sauver, pour accomplir Ecclésiaste qui dit deux valent mieux qu'un. Parce que si l'un tombe, c'est-à-dire premier Adam qui tombe, l'autre qui le relèvera, l'autre c'est le dernier Adam. Maintenant, le dernier Adam ira pendant la tribulation, ira pour secourir Israël qui est la brebis égarée, et il va utiliser les deux joints, il va utiliser les deux chandeliers ou les deux témoins selon Apocalypse 11. Ces deux témoins iront en Israël pour aller prophétiser. Prophétiser, ça veut dire enseigner à Israël qui était égaré, qui était perdu, qui était tombé dans la fosse comme Adam, à connaître leur sauveur, à connaître leur libérateur qui est Jésus-Christ de gloire. Qui est Adam? Adam dans le langage de la doctrine. Adam représente toute l'humanité. Nous allons lire prenons Romains chapitre 5 verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Que l'Éternel ajoute une explication à la lecture de cette écriture. Je disais, dans le langage de la doctrine, Adam typifie toute l'humanité qui vit dans le péché. Parce que Adam qui a été créé, Adam a été créé parfait. Adam n'a pas été créé avec le péché. Parce que après avoir fait l'ouvrage, Dieu s'est même réjoui des lèvres de l'ouvrage qu'il avait fait. Parce que la Bible dit que tout ce qu'il a créé était bon. Et le serpent était bon, la girafe était bonne, et tous les félins que vous connaissez, y compris Adam, il n'y avait pas de problème. Voyez. Mais quand Adam a désobéi à la parole de Dieu, et vous connaissez tous les tralala, comment c'était passé, et le diable qui a pris la peau du serpent, et le serpent est venu séduire Ève, Ève a cédé, Ève a mangé le fruit, et ensuite Ève a donné le fruit à son mari, et il y a eu la chute. Maintenant, quand il y a eu la chute, Adam a chuté, directement toute l'humanité avait chuté en Adam. Nous avons péché en Adam. Quand Adam a péché, automatiquement tout ce qui devait naître d'Adam devait pécher également avec lui, même si on n'était pas là. Vous pouvez me dire, et comment est-ce qu'on a péché en Adam? Adam représente le sang. Alors tous ceux qui devaient naître d'Adam devaient avoir l'héritage des sangs pécheresse ou les champs pécheurs. Lisons la parole. Actes des apôtres chapitre 17 verset 26. La Bible déclare: il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur
toute la surface de la terre, ayant délimité la durée des temps et les bornes de leur demeure. Très très important. Ici j'ouvre une parenthèse. Cette histoire de dire que nous, les hommes noirs, nous venons des singes, c'est très faux. Les Asiatiques, il y en a qui disent, et selon les 5 continents, chaque continent a son Adam. J'ai déjà suivi un livre, une historique comme ça. On dit que chaque continent a son Adam. Il y a un Adam asiatique, c'est l'Adam qu'on cite dans la Bible. Il y a un Adam africain, il y a un Adam européen. Tout ça c'est faux. Ici la Bible est claire. Il a fait que tous les hommes, sans exception, sortis d'un seul sang. Et le sang, c'est le sang d'Adam. Voyez, comme Adam avait péché, nous disons sans embâche que Adam qui a péché, Adam qui est tombé dans le péché, Adam qui est cette brebis-là, qui est tombé dans la fosse, qui avait besoin d'un secours, d'une autre brebis, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Il est tombé automatiquement. Nous, ses enfants, nous, ses descendants, à travers le monde, nous avons hérité les péchés adamiques. C'est pour cette raison il fallait qu'il y ait un agneau, qu'il y ait une brebis qui va donner sa vie pour racheter l'humanité tout entière. Gloire soit rendue à notre Dieu, parce que Jésus est venu, il a accepté de donner son sang, il a accepté de nous racheter par son sang, parce que le sang est toujours racheté par le sang. C'est pourquoi Jésus a versé son sang à la croix pour notre rachat, pour notre rédemption. Donc bref, dans la doctrine, nous héritons les péchés adamiques. Donc sur la terre, nous portons les sangs pécheurs. Et ce sang-là, c'est un héritage provenant d'Adam qui a péché, qui a désobéi à la loi de notre Dieu. C'est pourquoi, lorsque le plan a échoué, c'est-à-dire Adam a péché et Dieu étant un père responsable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prévu ce que nous appelons le plan B. Le plan B, c'est envoyer Jésus, donc venir lui-même. Dieu étant esprit, un esprit ne peut jamais sauver. Or, dans la rédemption, si nous parlons du rachat, un parent qui vient pour racheter, un parent rédempteur, comme on dit, il y a des conditions. Premièrement, il faut qu'il soit un parent proche. Un esprit ne peut pas être parent proche. Dieu est notre parent lointain, parce que Dieu est esprit. Alors, étant esprit, Adam étant corps, âme et esprit sur la terre, et l'humanité étant également corps, âme et esprit, ce qui est visible, c'est le corps, l'âme et esprit sont des entités purement invisibles. C'est pourquoi Dieu lui-même a pris un corps, le corps qui s'appelle Jésus. C'est pourquoi il est venu étant un parent proche pour nous donner la rédemption. C'est pourquoi il nous a sauvés. Jésus nous a rachetés. Jésus nous a sauvés. Aujourd'hui, si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, comme Paul a dit, mais c'est Christ par les moyens de sa mort qu'il est en train de vivre et en nous. Gloire à Dieu. Et le dernier langage, qui est celui de la révélation, nous disons dans la révélation que Adam représente Jésus-Christ. Adam est l'image de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? Nous avons d'abord l'écriture de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul fait une comparaison entre deux personnages. Il fait la comparaison entre Adam et Jésus-Christ. Il appelle Adam premier Adam. Il appelle Jésus-Christ comme le dernier Adam. Or, le point commun, c'est Adam.
Jésus est Adam. Le nom Adam que l'apôtre est en train de dire ressort du premier Adam. Vous voyez, même s'il y a eu certaines nuances entre les deux, parce que le premier Adam était une âme vivante, selon l'apôtre Paul, et le dernier Adam n'est pas une âme vivante, mais lui c'est un esprit vivifiant. Or, une âme meurt, mais l'esprit ne meurt jamais. C'est pourquoi Christ n'est pas mort. Mais celui qui était mort, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est le corps qui était mort à la croix. Le corps qui a été enterré. Mais Christ n'est pas mort. Christ, c'est l'esprit qui vit pour l'éternité. Voilà. Nous avons donné cela en guise d'introduction, mais on n'a pas encore terminé. Parce qu'aujourd'hui, dans la première partie, il est question de faire un peu une introduction avec certains points concernant la personne d'Adam. Et qu'est-ce que nous allons dire? Nous voulons d'abord parler d'Adam. Parce que nous connaissons que Jésus-Christ était apôtre, Jésus-Christ était un docteur, Jésus-Christ était un évangéliste, il était prophète, et tous les 5 grâces du ministère étaient dans la personne de notre Seigneur Jésus. Et de même, nous voyons aussi Adam. Dans le jardin d'Éden, Adam a manifesté aussi les 5 dons du ministère, et que nous voulons d'abord vous donner question de vous éclairer et de vous aider un peu. Bien avant cela, nous allons d'abord lire quelque chose. Genèse chapitre 2, verset 4 et les suivants. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était pas encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Ça, c'est très important. Mais une vapeur se leva de la terre, arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit pousser des sols, des arbres, de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie était au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez, et ça c'est vraiment important, très très important. Et nous sortons 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait, et afin que tous êtres vivants portant les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux du champ, mais pour l'homme, il ne trouva point l'aide semblable à lui. Gloire à Dieu. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous nus et n'en avaient point honte. Ici, nous voulons d'abord parler par rapport à la création de l'homme.
L'homme a été formé à partir de la terre. Et quand nous parlons de la terre, nous devons être très précis, de la poussière. Et cette poussière n'était pas une poussière très sèche. Ce n'était pas une poussière sèche comme de la poudre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Une vapeur a arrosé la surface, c'est-à-dire la surface de la terre, où il y avait la poussière. Et à partir de la poussière, il y a eu un mélange entre la poussière de la terre et l'eau. Et c'est à partir de ce mélange-là et que Dieu a soufflé et l'homme est devenu un être vivant. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous parlons de la poussière, nous voyons les corps. Mais quand nous parlons de l'eau, nous voyons l'esprit. Et dans l'esprit, nous voyons qu'il y a la présence de l'âme. Mais ce qui est important, quand on dit vous étiez poussière, tu retourneras à la poussière, c'est lorsque ce mélange-là est bouffé de l'eau. Et qui dit l'eau, nous voyons l'âme. Lorsque l'âme meurt, le corps et l'âme, les deux sont vraiment inséparables. Si l'un quitte l'autre, le corps, la poussière, qui est le corps bien entendu, doit retourner à la poussière d'où il a été tiré. Et alors le mélange entre l'eau et la poussière forme Adam qui est une âme vivante. C'est pourquoi nous disons que Adam est passé par trois verbes. Adam a été formé, Adam a été fait, Adam a été créé. Je répète, Adam est passé par trois verbes. Adam a été créé, Adam a été formé, Adam a été fait. Ça, c'est ce qui parle, qu'on parle que l'homme est tripartite. C'est que l'apôtre a dit que les dieux de Dieu vous sanctifient votre corps, âme et esprit. C'est ce que l'apôtre a dit. C'est-à-dire l'homme est tripartite. L'homme est tridimensionnel. Nous avons trois dimensions de l'homme. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Et l'homme a été créé, c'est-à-dire l'esprit de l'homme a été créé. L'homme a été formé, l'âme de l'homme a été formée. L'Adam a été fait, c'est le corps qui a été fait. Voyez. Alors, nous pouvons prendre aussi quelques écritures pour approuver cela, parce qu'il s'agit d'un enseignement pour éviter de donner les choses qui ne sont pas scripturaires. Nous disons que le corps a été formé. Où est-ce que j'ai trouvé cela? Et je vais vous proposer une écriture. Nous prenons Hébreux chapitre 10 verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voyez, le corps a été formé. Voyez, le corps a été formé. Donc Adam qui est formé, c'est automatiquement le corps qui a été formé. Voyez, il y a une écriture en Job où on dit que l'esprit m'a formé. Je vais chercher en Job. Job.
Genèse 4.1 confirme aussi, Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Vous voyez, formé, c'est-à-dire les corps. Le corps a été formé. Dieu a formé l'homme du corps. Vous voyez, le corps a été formé. Job chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle de Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle de Tout-Puissant m'anime. Le souffle de Tout-Puissant m'anime. Or, l'Esprit de Dieu m'a créé, c'est en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit. Et si nous sommes à l'image de Dieu, ce n'est pas par rapport au corps ou à l'âme, mais c'est par rapport à l'Esprit de Dieu. Et maintenant, cet Esprit qui a créé Adam et le même Esprit a fait que le souffle de Tout-Puissant puisse animer. Là, nous voyons l'âme déjà. Oui, bien aimé. Nous allons terminer avec une pensée des 5 grâces du ministère. Parce que avec ce qu'on vient de lire, nous voyons que Adam, Dieu l'a créé et l'a placé dans le jardin avec des objectifs majeurs. Le premier objectif, c'était de cultiver le jardin et le deuxième, c'était de garder le jardin. Or, celui qui cultive les jardins, c'est lui qui garde les jardins. Or, cultiver le jardin, c'est l'œuvre d'un apôtre. Pourquoi quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 3, verset, il faut commencer à partir du verset 7 jusqu'à 10, l'apôtre a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais l'Éternel a fait croître. Or, on ne peut pas, n'est-ce pas, planter lorsqu'on n'a pas cultivé. Celui qui cultive est le même que celui qui plante. Or, celui qui cultive, qui plante, c'est l'apôtre Paul. Voilà. Celui qui cultive, c'est celui qui met le fondement. Or, un champ est champ lorsqu'on cultive. On ne peut pas avoir un champ lorsqu'on ne cultive pas. Or, celui qui cultive, c'est celui qui met les fondements. Donc, nous trouvons les Adam ici qui cultive les champs comme étant un apôtre dans le ministère apostolique. Et vous allez voir que dans la Bible, vous ne trouverez pas quelque part où Adam a cultivé le champ, ni le pas. Et Adam aussi, je m'excuse, qui devait garder le champ. Et là, nous trouvons Adam dans le ministère des gardiens ou des brebis, des bergers. Or, un berger est celui qui garde, un gardien. Or, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, le champ ou le jardin, c'est l'église de Dieu. Or, celui qui a la charge de garder l'église de Dieu, c'est un pasteur. Donc, là, nous voyons Adam qui manifeste le ministère pastoral. Adam avait aussi cette capacité de nommer les animaux. Là, c'est le ministère doctoral que l'apôtre, que Adam manifesta, qui consiste à nommer les animaux. Or, nommer les animaux, c'est le fait de donner une révélation cachée que les autres n'avaient pas. Voyez, il regarde, il dit, toi tu es un chien. Il regarde, il dit, toi tu es une girafe. Il regarde, toi tu dis, tu es un hippopotame. Vous voyez, ça c'est l'œuvre du ministère. Le ministère doctoral a la capacité de nommer les animaux. Or, qui dit les
chez les lions, même là où tout le monde ne les voit pas. Un docteur est capable de révéler quelque chose, un animal qui est caché, et quand il le relève, il doit lui donner les noms. Ça, c'est le ministère doctoral qu'avait manifesté l'homme d'Adam. Le quatrième ministère, c'est le ministère évangélique que Adam avait manifesté. Il a manifesté quand? C'est lorsque Ève voulait qu'il sortir. Il fallait que Adam puisse dormir, puisse passer par le sommeil. Or, le sommeil, selon Jean 11, typifie la mort. La mort est égale au sommeil. Adam qui dort n'est pas égal à Adam qui se relève, qui se réveille. Mourir, dormir, se mourir, se réveiller, se ressusciter. Et là, je m'appuie à ce que Paul a dit, nous étions morts par nos péchés et nous sommes ressuscités avec Christ dans le lieu céleste. Et ça veut dire, Adam qui meurt, Adam qui se réveille ou qui ressuscite, c'est déjà le ministère évangélique, parce que les évangélistes, ce sont eux qui nous amènent à la nouvelle naissance. Ce sont eux qui nous enlèvent de la mort. La mort, c'est l'obscurité, et ils nous amènent à la lumière. Donc là, Adam a manifesté le ministère évangélique, qui est celui d'enlever les gens à l'obscurité, au péché, et les amener à Christ qui est la lumière du monde. Et enfin, Adam qui a vu Ève, il a fait un poème, il dit: voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Il manifesta le ministère prophétique qui est celui de révéler les choses cachées. Il a commencé à révéler d'abord l'os, parce que l'os était caché. Quand on a pris l'os, lui était endormi, il n'avait aucune connaissance. Mais pourquoi il a parlé de l'os que Dieu avait pris dans ses côtes, pour dire que Adam a manifesté le ministère prophétique. Or, le ministère prophétique, c'est un ministère qui consiste à voir même les choses qui sont cachées. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette introduction et demain, nous allons passer à la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Nous, c'est le docteur Élisée. Nous sommes basés à Lubumbashi, précisément dans la commune Katuba. L'église est l'église-cité des vainqueurs, située entre l'avenue Kinyama et l'intervalle compris entre Rikalumengongo et Louvidjo, dans la commune de Katuba, ville de Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse.